Eh oh, tu enlèves pas ça. Oh, une copine. Puis je suis blanche comme un fion. Et belle comme un fion. Je suis belle comme un fion. Oh. Si, t'as des poils de cookies partout, je te dis. C'est pas grave. C'est mon chat, c'est mon frère. Je porte ses poils, il porte mes poils. Tes poils aussi. Oui. Ok. Nous sommes ravis de vous retrouver et je suis accompagnée de ma petite casse bonbon. Ça faisait super longtemps que tu n'étais pas venue par ici. Oui. Tout va bien? Oui. Enfin, moi je sais que tout va bien. Depuis le temps qu'on l'a pas vue, d'ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont changé sur elle. D'une, elle a une entorse, enfin vous le savez si vous me suivez sur Instagram. De deux, elle a un appareil, donc je pense qu'elle va zozoter un petit peu pendant cette vidéo. Et de trois, elle a des griffures de chaton un petit peu partout sur le visage. Et pas que sur le visage, hein. Moi j'en ai sur les mains, vous l'avez vu sur Instagram. Moi aussi. Ouais, toi aussi. Sur les mains, sur les bras, il y en a plein qui m'ont dit non mais ma pauvre, t'en as partout. Et en soi, il n'y a rien de méchant, hein. Ils font pas mal quand ils nous griffent. Non. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui sera axée soins, beauté. On avait envie de partager avec vous les produits de beauté que nous avons dans nos salles de bain, mais qui sont, comment dire, En commun. des produits de beauté qu'on a en commun. En fait, on a des produits de beauté qui sont vraiment similaires. On a la même routine, on va dire, que ce soit le matin ou le soir, on a à peu près la même routine. Alors, il y a des produits qui diffèrent, bien sûr, selon notre type de peau. Laura, elle a la peau, enfin, elle avait, parce que tu as ton type de peau qui commence à changer d'ailleurs. Tu avais la peau plutôt sèche, tu avais tendance à faire de l'eczéma, enfin voilà, des petites plaques et tout. Et là, t'as une peau qui devient mixte. D'ailleurs, elle me dit, ça y est, je commence à avoir 2-3 petits boutons. Donc voilà. Bon, après, elle a que 12 ans et demi, elle va avoir 13 ans. Donc voilà, c'est encore le temps d'évoluer tout ça. Hein. Les hormones et tout, elles ont encore un petit peu le temps de travailler. Mais on s'aperçoit que sa peau change. Et c'est pour ça que d'avoir une bonne routine, justement, pour l'entretien avec des produits adaptés, me semble super important. Et de toute manière, moi, j'insiste tous les jours pour que mes filles se nettoient le visage et s'hydratent la peau. Donc on avait envie de vous présenter aujourd'hui les 10 produits de beauté que nous avons en commun et qui composent clairement notre trousse de toilette, on va dire. Tiens, d'ailleurs la tienne, oui. Elle est un peu cracra, ta trousse de toilette. Oui. Ah, c'est quoi ça? C'est du dentifrice. On vous montre nous les produits qu'on utilise, mais si vous aussi vous avez envie, voilà, je sais pas, d'essayer une routine un petit peu plus complète pour votre peau, surtout prenez des produits adaptés à votre type de peau. Donc ce qu'on va vous présenter nous aujourd'hui ne va sûrement pas convenir à tout le monde, mais après vous pouvez tout à fait trouver des produits semblables qui conviendront à votre typologie de peau, et ça c'est super important. Ne mettez pas n'importe quoi sur votre visage. Bon, on commence, let's go. Tout d'abord, nous matin et soir, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise une eau micellaire. Donc en ce moment, toi tu utilises celle-ci. Celle-là, voilà, celle de chez Léa Nature, la Soap Bio. Alors moi c'est tout à fait un produit qu'on pourrait se partager, mais c'est vrai que comme on n'a pas la même salle de bain, généralement j'achète pour les filles et moi j'utilise ce que je reçois. Moi j'avais eu cette petite eau micellaire là dans une glossy box je crois, ou dans une box, je ne sais plus, il y a un petit moment, qui vient de chez Botti Papier et qui est pas mal du tout. Alors je ne connaissais pas spécialement, donc là moi c'est celle que j'utilise actuellement, mais sinon j'utilise voilà, celle que j'achète généralement pour les filles, donc soit celle de chez Léa Nature, donc So Bio, soit celle de chez La Roche-Posay aussi qu'on aime beaucoup, hein, qui est vraiment pas mal. Donc j'alterne selon, je vous dis, nos besoins ou nos envies. Pour les peaux acnéiques, vous avez l'eau micellaire Effaclar de chez La Roche-Posay qui est excellente et que je ne peux que vous conseiller. Et pour les femmes qui ont la peau grasse et qui sont un petit peu plus mûres niveau âge, je veux dire après 25-30 ans, si vous cherchez voilà, une eau micellaire adaptée aux peaux grasses justement, vous avez l'Aqua Magnifica de chez Sanoflore qui est vraiment pas mal et qui est top et que je peux que vous recommander. Mais nous voilà, une eau micellaire, ça fait partie de notre routine soin et souvent on se les partage d'ailleurs. Ensuite, dans cette petite routine beauté, nous ce qu'on utilise également toutes les deux, ce sont des eaux florales. Donc moi j'utilise celle de chez Caudalie qui est l'eau de beauté, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et Laura, elle, a celle de chez Florence Nature. C'est dur à dire. Florence Nature, c'est dur à dire. Alors celle-ci est top et vous allez trouver ça bizarre que Laura est une eau florale, mais ça fait des années que tu en as puisque elle a les yeux qui sont très, comment dire, très sensible. Le bleuet est idéal justement pour les yeux qui gonflent, pour décongestionner justement les yeux, pour soulager, et ça c'est top. C'est Papou qui t'avait conseillé l'eau de bleuet, il me semble, il y a hyper longtemps. Et mon beau-père lui a dit mais mets-lui de l'eau de bleuet justement sur les yeux, ça va lui faire du bien. Et clairement une eau florale, ça a plein de vertus, c'est hyper bon pour la peau. Donc encore une fois, moi c'est vraiment un produit que je peux que vous conseiller et que vous pouvez commencer dès le plus jeune âge. Donc, alors moi j'ai pas forcément de problème voilà, d'œil gonflé et tout, mais c'est typiquement une eau florale également que je pourrais utiliser, et vice versa. Laura pourrait également utiliser celle de chez Caudalie. Tu t'en es peut-être déjà servi d'ailleurs. Peut-être. Peut-être, hein, et je trouve que les odeurs des eaux florales c'est
très difficile parce que ça sent la fleur, voilà. Et il y a des odeurs qui sont très pointues et moi j'ai énormément de mal et je trouve que celle de Caudalie c'est une des plus douces que j'ai trouvées et personnellement c'est celle qui me convient le mieux. Ça, ce sont également deux produits qu'on utilise toutes les deux dans notre routine beauté. Ensuite, en crème de soin, on utilise toutes les deux une crème de jour ou de jour et de nuit, hein. Souvent on peut les matcher et ça peut aussi bien servir le jour que la nuit et encore plus quand on a des petites peaux jeunes là comme ça toutes fraîches. Donc toi en ce moment tu utilises celle de chez Topic. Ce qui est pas mal puisqu'elle est adaptée pour les peaux justement allergiques. Donc dès qu'on a des rougeurs, des picotements, tous ces trucs là, c'est hyper bien. Donc c'est une crème qui est riche et qui est hydratante. Donc encore une fois, il faut avoir la peau à tendance sèche, hein, parce que sinon c'est typiquement le genre de crème qui ne vous conviendra pas. Je pense que toi, après celle-ci, tu vas la finir, mais après celle-ci, on va pouvoir changer et passer à une crème plus pour peau mixte parce que tu as quand même moins de rougeur. Et juste avant celle-ci, Laura, elle utilisait celle de chez Caudalie. Donc vous avez une gamme, les Vino Source riches comme ça, enfin vous avez toute une gamme, il me semble, de chez eux et elles sont adaptées vraiment pour tous les types de peau. Donc celle que tu avais avant, elle était ultra nourrissante, elle a été adaptée pour les peaux très sèches. Après, on était en période d'hiver, donc clairement, c'était ce qui lui convenait à ce moment-là. Mais comme je vous dis, je pense qu'on va pouvoir changer et peut-être aller sur une crème un petit peu plus mixte après. Je pense que ça te conviendrait aussi. T'es moins tiraillée en ce moment? Enfin, t'as la peau moins... Non, oui, ça va là. Ouais, t'as moins de rougeur, t'as moins de plaques et tous ces trucs-là. Oui. Moi, j'utilise en ce moment celle de chez Darphin. Je vous en ai parlé sur Instagram. C'est une crème qui est adaptée pour les peaux déshydratées. Et vous le savez encore une fois, si vous me suivez depuis un moment sur les réseaux sociaux, je me bats avec la déshydratation. Donc déjà d'une, il faut que je pense à boire plus à la maison. Parce qu'il faut hydrater notre corps de l'intérieur avant de l'hydrater de l'extérieur, c'est hyper important. Mais ça, c'est pour le coup, c'est une crème moi qui me convient bien si vous avez la peau déshydratée. Et dans les petits budgets qui marchent super bien, vous avez celle de chez Bioderma. Alors là, si vous avez la peau déshydratée avec vraiment des espèces de petites peaux comme ça qui ont tendance à s'en aller et des rougeurs, celle-ci c'est un vrai soin complet, elle est géniale. Elle a un SPF de 30, donc voilà, ça c'est cool, hein, quand on arrive au beau jour comme ça, on est un petit peu protégé. Et franchement, elle est tip top, je ne peux que vous la recommander. Bon, moi en ce moment j'utilise celle-ci et j'ai également le petit sérum qui va avec que j'utilise le matin. Toi t'as pas encore de sérum mais peut-être que ça viendra un jour, hein, t'as encore le temps. T'as une belle peau de bébé, t'en as pas besoin pour le moment. Ensuite un autre produit qu'on utilise toutes les deux et vous allez trouver ça marrant que Laura en ait une à son âge, c'est une crème yeux. Voilà, une crème pour les yeux. Alors elle en a une, encore une fois, ce que je vous dis, elle a tendance à avoir les yeux qui gonflent assez rapidement, les yeux rouges, parce qu'elle est allergique, elle a tendance à faire des allergies assez facilement. Encore une fois, c'est une crème eau bleuée qui est voilà, conçue spécialement pour les yeux, et du coup, bah, ça décongestionne, et toi, ça te fait du bien quand t'en mets un. Ouais. Donc il y a un petit roll-on, comme ça, vous savez, une petite bille. Donc en plus, moi, je suis pas trop fan des billes. Toi, ça te dérange pas, t'aimes bien? Non. Ouais, ça te dérange pas. Moi, j'aime pas trop les applicateurs billes pour les yeux. J'ai du mal à commencer. Ah oui, ouais, parce qu'il faut que tu appuies dessus peut-être légèrement. Mais voilà, elle est quasiment vide, hein, donc après si ça te dit, il faudra que tu me dises, mais je pourrais t'en racheter une. Mais ça soulage quand même. Hein. Ouais. J'utilise un gel pour les yeux qui est adapté à tout type de peau. Moi personnellement, aujourd'hui quand je me mets de la crème pour les yeux, c'est vraiment pour le côté anti-cerne. Non, pas tellement anti-rides, on va dire, pour faire de la prévention. Mais je vous avouerai que je m'en mets pas à chaque fois. En fait, moi je me sers de mes sérums généralement, que ce soit le matin ou le soir, et je les masse au niveau du contour des yeux. Mais c'est vrai que d'avoir une petite crème en supplément, bon, quand on arrive à un certain âge, c'est pas plus mal. Surtout qu'on a souvent tendance à avoir le contour des yeux déshydraté. Donc encore une fois, je vous dis, il n'y a pas d'âge. Si vous pouvez commencer à vous mettre un petit contour des yeux pour hydrater votre peau, et encore plus quand on arrive au beau jour, quand le soleil arrive, votre peau va bien galérer en règle générale. Hein. On en reparlera lors d'une prochaine vidéo, mais pensez à vous protéger, c'est important. Tout ça pour vous dire qu'une petite crème pour les yeux, il n'y a pas d'âge. Toi, t'en as une, moi j'en ai une. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a toutes les deux pareil en commun, qu'on se prête, qu'on fait d'ailleurs souvent ensemble? Les masques. Voilà. Alors encore une fois, prenez des masques qui sont adaptés à votre type de peau. Ça, je crois que c'est toi qui me les as offerts, ces deux-là. Oui. Donc tu m'en as offert un anti-rides, t'es sympa. Et l'autre, c'est quoi? Bonne mine. Et bonne mine. Bon, ok. Ça, pareil, les masques, nous, c'est quelque chose qu'on fait pas toutes les semaines, mais de temps en temps, le dimanche, on s'en fait un. Ouais. Quand ça nous prend, on se dit, tiens, on se fait un petit max. Oh là 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 là. De temps en temps, quand ça nous prend, on se dit, tiens, on se fait un petit max.
un petit masque. Et franchement, ça permet de se faire du bien, d'entretenir sa peau. Donc encore une fois, prenez un masque qui soit adapté à vos types de peau. Si vous avez la peau grasse, vous avez des masques aujourd'hui qui sont adaptés pour les peaux grasses. Je crois qu'il y en a un, encore une fois, de chez Sonoflore. Il me semble qu'il y en a un de chez La Roche-Posay. Je suis sûre également que vous pouvez en trouver en grande surface. Mais c'est important, hein. Puis nous, ça fait du bien quand on s'en fait un généralement. Toi, t'aimes bien? Moi j'aime bien. Vous avez également celui de chez Florence Nature, je vous le montre, puisque pour les peaux déshydratées comme la mienne, voire les peaux sèches comme Laura, c'est vraiment un masque qui va régénérer. Moi, chaque fois que je le fais, ma peau est vraiment nickel après. Il me semble qu'on se les fait une fois toutes les deux. Tu sais, c'est un masque à base de crème. Oui. Et franchement, pour les peaux sensibles et tout, je ne peux que vous le conseiller. Il est top de chez Top. Et après, oui, vous avez tout ce qui est petits masques comme ça, visage. Toi, t'adores? Ouais, moi j'aime bien. T'en fais avec tes potes? Oui. Quand les copines viennent, elles se prennent des masques et elles se font des petits soins du visage. Donc ça, tiens, très bonne idée cadeau, même pour les copines quand vous allez aux anniversaires et tout. Ensuite, un autre produit que nous avons en commun dans notre trousse de toilette, c'est les gommages pour les lèvres. Voilà, alors là on en a un toutes les deux. Clairement, Laura m'avait piqué mon premier, je crois. Oui. Et du coup, il a fallu que j'en rachète un. Donc là, c'est celui de chez Hello Body. Bon, j'avais pas spécialement envie de leur faire de la pub à eux, mais c'est vrai qu'il est pas mal. Franchement, il est top. J'ai pas beaucoup testé leurs produits. Je crois qu'ils ont des bons produits chez eux. Après, c'est typiquement le genre de produit que vous pouvez vous faire vous-même à la maison. Regardez sur internet, vous avez plein de recettes pour vous faire des gommages pour les lèvres. Et c'est vrai que toi, qui as souvent les lèvres un peu sèches, voire même rouges, il est assez doux. Je veux dire, même pour les peaux sensibles, toi, tu t'en sers régulièrement. D'ailleurs, le sien est bien plus vite que le mien. On voit qui s'en sert le plus. Ça convient même aux lèvres fragiles, parce que Laura a souvent les lèvres très rouges. Ensuite, un autre produit également qu'on se sert toutes les deux et qu'on a d'ailleurs exactement les mêmes dans nos trousses de toilette. Les baumes à lèvres. Donc ça, c'est un peu un indispensable, je veux dire, même pour les plus petits. Peu importe que ce soit en période d'été ou d'hiver, c'est important, voilà, de s'hydrater les lèvres. Les Babyliss, on les a toutes les deux, il me semble. Je sais pas si on a exactement les mêmes couleurs, mais on en a quelques-uns, toutes les deux. Oui, ouais. Et celui-ci, on a quasiment le même. Donc ce sont des baumes à lèvres un peu teintés. Moi, les filles n'ont toujours pas le droit de se maquiller. Mais après, tu me demandes pas encore, hein. Non. T'en ressens pas l'envie? Non. Donc voilà. Mais voilà, le seul truc auquel elles ont le droit, c'est de se mettre un petit coup de baume à lèvres teinté. Moi, ça me dérange absolument pas, à partir du moment où ça reste quand même naturel, quoi, on va dire. D'ailleurs, là, t'en as un? Ouais, t'en as un. Donc voilà, ça fait quand même hyper léger. C'est frais et encore une fois, été comme hiver, un petit peu un indispensable. Que ce soit des trousses de beauté, des jeunes, des moins jeunes, des vieilles. Je suis vieille. Plus vieille, oui. Ensuite, un autre produit qu'on a toutes les deux en commun et qu'on peut typiquement se partager, c'est les crèmes pour les mains. Surtout en ce moment là, avec nos chatons, moi je m'en passe pas mal. Donc Laura en a une, je crois que j'en ai une aussi de chez Merci Andy. Là, typiquement, on achète quand on a besoin, mais on n'achète pas forcément les mêmes parce que Laura en a une dans sa trousse de toilette et moi j'en ai une dans ma salle de bain. Mais c'est tout à fait le style de produit qu'on peut également se partager sans souci, hein. Les crèmes pour les mains, il s'agit juste d'hydratant. D'ailleurs, vous pouvez, si vous avez des crèmes de jour que vous ne vous servez pas parce que vous avez remarqué qu'elles ne conviennent pas à vos types de peau, vous pouvez les passer en crème pour les mains pour les finir plutôt que de les jeter. Ça fera du bien quoi qu'il en soit. Moi je sais que je l'avais fait avec je sais plus quelle crème, elle me convenait pas et je l'avais utilisée en crème pour les mains. C'était parfait. Et ensuite, le dernier produit que nous avons toutes les deux en commun, c'est un des plus importants et je pense que je vais faire une vidéo dédiée à la protection solaire. Ce sont les crèmes solaires. Que ce soit pour le corps ou pour le visage. Et Laura sait que je suis relou avec ça l'été. Franchement, c'est hyper important. Toi, tu le sais, je te le dis. Elle est revenue de l'athlétisme la dernière fois. J'étais en colère. Pourquoi? Parce que j'étais plein de coups de soleil. Elle était mais rouge. Mais quand je vous dis rouge, c'est rouge comme une tomate. Et ça me gonfle en fin de compte qu'on se crame la peau comme ça sans faire gaffe. C'est hyper important de vous protéger. J'en avais parlé l'année dernière sur mon blog. Et il y en a plein qui m'ont dit oui mais moi non je peux me mettre au soleil, je prends jamais de coups de soleil. Si, même si vous les voyez pas, le soleil ça brûle, vous prenez des coups, donc protégez-vous. Le vieillissement de la peau, les cancers, tout ça, enfin vous verrez quand vous aurez mon âge, vous comprendrez. Quoique je dis ça, mais je le dis à ma cousine qui est bien plus vieille que moi, elle en a rien à faire, elle se protège jamais, elle s'en fout complètement. Donc je veux dire c'est même pas une question d'âge, mais soyez sérieux avec votre peau, faites attention. Moi je sais que Laura, l'été, elle a toujours une bombe ou une crème solaire dans son sac. Et c'est vrai que tu t'en mets? Non, jamais.
quelle menteuse. Si, on s'en met tout le temps. En plus, on habite au bord de la mer, donc on s'en met tout le temps. Et c'est primordial. Je veux dire, même Maëlle, maintenant, c'est rentré un petit peu dans ses... quand on Dans fait ses souvent. habitudes. Voilà. Salut mon dad. Bon bref, c'est rentré dans les habitudes de toute la famille, mais c'est hyper important de se protéger la peau, le visage et tout le reste du corps. Donc ne loupez pas surtout cette étape-là et glissez ça dans votre trousse de toilette. Et puis voilà, je crois qu'on a fait le tour. Oui. Tu finis cette petite vidéo parce que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. J'espère que ça vous aura plu. En fait, c'est les S, maman. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura plu. Non mais concentre-toi. J'espère que ça vous aura plu. On vous souhaite une très bonne fin de journée Et on vous dit à bientôt. Ciao. Salut. J'espère. T'as pas un problème? Tu collectionnes les dentifrices ou ça se passe comment? C'est les affaires de cette trousse de toilette, il y a 3 tubes de dentifrice dedans. Hein, c'est très important pour toi le dentifrice?